Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Le prince répond à Martin en lui disant qu'il a juste beaucoup de contacts. Il ajoute que dans leur milieu, il est important d'avoir de bons contacts. Jimmy et les autres sont soulagés que le prince n'ait dit aucun nom. Jimmy craint que Carmelo ne remarque la présence de Manuela ou d'Angèle. Il décide donc d'appeler Angèle. Jimmy dit à Angèle qu'il est préférable qu'il parte de là pour ne pas se faire remarquer. Angèle lui dit qu'il a pensé à la même chose que lui. Angèle dit donc à Jimmy qu'ils vont aller à l'appartement de Manuela et qu'ils vont attendre qu'il leur fasse signe. Jimmy acquiesce. Le groupe d'amis décide de s'en aller. Le prince demande un service à Martin. Vu que la police a l'œil sur ses affaires, il demande donc à Martin de lui prêter un de ses camions pour transporter sa marchandise et de l'apporter en son nom. Martin rigole en le traitant un peu de fou, mais le prince lui rappelle qu'ils sont en train de parler de 5 millions de dollars qui arrivent demain. Osvaldo est dans son bureau, lorsque sa secrétaire lui dit que Robledo est au bout du fil. Osvaldo accepte son appel, ce dernier lui demande où il en est avec les informations qu'il lui a promis. Osvaldo lui répond qu'il a bien vérifié les informations qu'il lui a données, et l'affaire est bien plus complexe qu'il le pense. Robledo demande à savoir au moins de quoi il en est question, mais Osvaldo lui dit qu'il s'agit d'une affaire confidentielle, et lui promet qu'il aura l'exclusivité, et que s'il le veut, il le fera même devant les caméras. Osvaldo raccroche en demandant à Robledo d'attendre encore 2 jours, mais Robledo ne prend pas cela avec joie. Perla arrive avec sa mère à l'appartement. À peine entrée qu'elle tombe sur le père de Topo. Ce dernier n'hésite bien sûr pas à être désagréable et à faire des allusions perverses. Il s'en va en précisant à Perla de refermer la porte à clé, car il compte rentrer au petit matin. Perla va chercher ce dont elle a besoin. Au même moment, Suzy reçoit un appel de Freddy, qui lui demande de venir rapidement à la cafétéria. Suzy angoisse déjà à la catastrophe qu'a encore fait Camilo. La réunion entre Hiro et le prince se clôture. Martin a accepté de prêter au prince un camion pour le transport de sa marchandise, mais il ne sera pas au port au moment de la livraison. Les deux hommes se serrent la main en signe d'accord et prennent un verre. Pendant ce temps, dans la camionnette, tout est dans la boîte. Mejia appelle Osvaldo et lui annonce que tout s'est passé comme prévu et qu'ils ont tout enregistré. Il lui demande l'accord pour entrer dans l'appartement et de les arrêter. Mike et Jimmy proposent à Mejia de les arrêter lors de la livraison, la main dans le sac. Depuis, s'ils le font maintenant, ils risquent de perdre la marchandise. Mejia le suggère à Osvaldo, qui est du même avis, et ainsi il ne met pas en danger l'affaire de la brigade des stupes contre le prince. Hiro et le prince se disent au revoir satisfaits. Arrivé dans le hall, le prince demande à Léon comment il fait pour continuer à travailler avec Hiro après ce qu'il a fait à son fils. Léon pense sûrement à la fois où Hiro a fait tabasser Cachorro à cause de Marina. Il dit au prince que c'était un malentendu et depuis il avait une très bonne affaire avec Hiro à ce moment-là. Le prince est surpris et il lui dit qu'il considère cela comme une trahison et que lorsqu'il a appris par Pirata ce qui est arrivé à Cachorro, il a eu envie de tordre le cou à Hiro pour lui. Léon, qui ne sait toujours pas de quoi il s'agit, trouve des excuses à cela. Le prince lui dit alors qu'assassiner le fils d'un associé est une autre trahison. Il ajoute que lorsqu'il s'agit d'une femme, on peut faire beaucoup de choses, mais de là à tuer le fils de son associé, c'est inacceptable. Léon reste bouche bée, il vient de découvrir ce qui est arrivé à son fils. Cependant, le prince ne se rend pas compte qu'il n'en savait rien. Léon se souvient alors de sa dernière conversation avec son fils et de leurs adieux. Ils sortent de l'immeuble. Carmelo demande à Léon si la réunion était satisfaisante. Léon le regarde et repense au jour où il lui a annoncé la mort de Marina en lui garantissant que Cachorro n'était pas avec Marina. Ça se voit que Léon a la rage, mais il se contient et lui répond que tout s'est bien passé. Carmelo lui dit alors qu'il sera à son bureau demain matin. Léon acquiesce et s'en va. L'opération est un franc succès. Jimmy appelle Virginia pour leur mettre au courant. Ils sont tous soulagés. Horacio propose qu'il fête cela. Il s'en va préparer de quoi boire avec Andrés. Manuela décide d'appeler Osvaldo, qui lui dit qu'il était déjà informé, car il a parlé avec Mejia. Osvaldo dit à Manuela qu'il aimerait être en ce moment avec eux. Manuela avec joie lui dit qu'il est le bienvenu. Suzy arrive en catastrophe à la cafétéria. Freddy lui montre tout le désordre qu'a fait Camilo.
Suzy n'en revient pas et lui demande où il était quand Camilo a fait tout ce désordre. Freddy est désolé et dit à Suzy qu'il l'a laissé juste quelques secondes, depuis il devait s'occuper des clients. Suzy demande après Camilo, Freddy lui dit qu'il est dans la salle. Lorsqu'elle va le chercher, elle le trouve en train de servir des gâteaux aux clients. Suzy court pour empêcher aux clients de les manger, mais trop tard, l'un d'eux a déjà pris une bouchée. Suzy demande en colère à Camilo ce qu'il a mis dedans. Le client aussi demande à savoir, car c'est très bon. Suzy est étonnée. Camilo leur explique donc sa recette et leur dit que c'est un gâteau qui porte son nom. Suzy est tellement étonnée qu'elle décide de goûter et à sa grande surprise, le gâteau de Camilo est vraiment excellent. De son côté, Sandro est avec l'assistance sociale. Il lui raconte toutes les difficultés qu'ils ont traversées avec Camilo et lui dit que les choses semblent empirer un peu chaque jour. L'assistance sociale essaie de lui proposer des solutions pour permettre à Camilo de s'ouvrir et de leur donner du temps pour qu'il adhère à leur famille, mais Sandro n'a pas l'air de voir ce qui pourrait marcher. Il dit à l'assistance sociale que le mieux c'est qu'ils s'en aillent de chez eux avant que les choses n'empirent davantage. Léon est de retour à la taverne. Il est vraiment sous le choc de la nouvelle qu'il vient d'apprendre, quand soudain 2 hommes cherchant la bagarre sont jetés hors du bar, et parmi ces hommes se trouve le père de Topo. Léon demande à savoir ce qui se passe. Son employé lui explique que cet homme voulait consommer sans payer au compte de Topo. Bien sûr, Léon lui dit qu'il ne fait pas de la charité et lui demande de s'en aller. Le père de Topo, qui a entendu son employé l'appeler Léon, et sachant qui il est, lui dit alors qu'il verra bien qui se sentira bête lorsqu'il aura en face de lui Diablo. Tout de suite Léon s'arrête, il revient et lui demande intrigué Diablo. Le père de Topo se met à rire et lui dit « Oui Diablo avec des cornes et une queue ». Suzy a enfin une conversation au calme avec Camilo. Elle lui demande tout d'abord comment il a appris à cuisiner, ensuite elle lui dit à quel point il l'aime et qu'ils veulent juste qu'il soit à l'aise avec eux. Camilo demande à Suzy s'il pourra cuisiner à nouveau. Suzy accepte à condition qu'il fasse moins de dégâts, et aussi elle lui demande de lui promettre qu'il va être sage maintenant. Camilo est d'accord, et avoue à Suzy qu'il se sent bien avec eux. Elle est ravie de l'entendre et l'embrasse. Sandro continue de discuter avec l'assistante sociale, avec beaucoup d'émotion. Il lui dit qu'il va parler avec Camilo ce soir pour bien lui expliquer les choses, avant qu'elle ne vienne le chercher demain. Au même moment, il reçoit un appel de Suzy. Elle lui demande de venir rapidement à la cafétéria et de venir voir cela de lui-même. Sandro est sûr que c'est encore une autre bêtise. Il annonce donc à Suzy que demain l'assistance sociale vient récupérer Camilo. Suzy lui dit alors que ce ne sera pas la peine. Elle lui annonce avec joie que Camilo est en train de cuisiner. Sandro n'en revient pas. Léon offre une autre bière au père de Topo et l'interroge sur Diablo. Il lui demande s'il l'a vu et comment Diablo va se venger. Le père de Topo, qui est déjà bien saoul, lui dit tout et rien en même temps. Son discours est incohérent, mais en même temps pas si fou. Il dit à Léon que Diablo est revenu pour en finir avec la bande et se venger de Hierro et de tout le monde. Chez Manuela, c'est la fête. Ils sont tous ravis que l'opération se soit bien passée. Ils rigolent même en se disputant le mérite entre eux. Entre Jimmy qui est allé chez le prince et découvert les informations, de Topo qui a fabriqué la caméra, de Andrés qui a eu l'idée du tableau et est allé faire la livraison, ils sont tous ravis. Pendant qu'ils célèbrent, Osvaldo arrive les rejoindre. Il leur dit que, depuis qu'il travaille pour la justice, que ce soit en tant qu'avocat ou assistant du procureur, c'est l'opération la plus irrégulière et en même temps la plus réussite sur laquelle il a pu travailler. Angèle lui demande alors la suite des événements. Osvaldo lui dit qu'avec tout ce qu'ils ont comme preuve, dès demain Jimmy sera lavé de tout soupçon et rétabli dans ses fonctions. Virginia est ravie de l'entendre. Au commissariat, Dario est dans la salle d'interrogatoire. Comme un lion en cage, Cordoba sent bien qu'il a quelque chose à se reprocher. Après l'avoir observé depuis la vitrine, il décide d'aller lui parler. Dario lui dit qu'il croit savoir où est Romero et que s'il le laisse sortir, il peut aller le chercher et le ramener au commissariat, mais Cordoba ne compte pas se faire avoir aussi facilement et lui dit qu'il ne va pas bouger. Sylvana est avec ses collègues qui commencent à se poser des questions, car ça fait déjà plus de 4 heures que Dario est interrogé quand elle reçoit un appel de Mike. Mike lui annonce que l'opération s'est bien passée. Sylvana est étonnée et lui demande de quelle opération il parle.
En effet, Mike a oublié de dire à cette dernière que la réunion entre Hiro et le prince avait été avancée. Sylvana est ravie de savoir que tout s'est bien passé. À son tour, elle informe à Mike que Romero est porté disparu et que Dario est en salle d'interrogatoire depuis un bon moment. C'est clair qu'ils sont coupables. Osvaldo dit à Angel que comparé à Jimmy, son cas est plus compliqué. Horacio lui dit que c'est vrai, mais avec sa contribution, pour faire tomber deux grands criminels, comme Hiro et le prince, ça doit pouvoir jouer en sa faveur. Manuela ajoute qu'il était dit que le procureur allait alléger sa peine. Angel dit à Osvaldo qu'il ne va pas fuir ses responsabilités, tout ce qu'il veut c'est que des circonstances atténuantes soient attribuées à Topo. Osvaldo ne savait pas que Topo faisait partie de la bande des voleurs. Il lui dit donc que comme aucune plainte n'a été déposée contre lui, il verra quoi faire. Jimmy ajoute que Topo peut payer sa peine en travaillant avec la police, car avec ses talents ça peut beaucoup aider. Osvaldo leur dit que tout ce qu'Angel a fait va forcément faire baisser sa peine, mais il doit d'abord en parler avec le procureur. L'ambiance ne se gâte pas, car Mike arrive avec la cerise sur le gâteau et leur dit que Romero et Dario sont sur le point de tomber. Au commissariat, Cordoba demande à Dario de façon directe pourquoi il a voulu assassiner le capitaine Soto. Ce dernier ne pose aucune résistance et lui dit que c'est Romero qui en a eu l'idée. Cordoba lui demande alors pourquoi. Dario se met à parler et lui dit que c'était dans le but de protéger le héros.